Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera consacré à de la géographie. Et le premier thème qu'on va faire en géographie aujourd'hui, c'est la mondialisation. J'espère d'ailleurs que vous serez encore très nombreux à me suivre. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui m'ont suivi. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier pour avoir visionné mes vidéos. J'espère que vous serez encore très nombreux à visionner encore mes vidéos. Enfin, bon. Rentrons dans le sujet de la mondialisation. Alors la mondialisation, par définition, elle se caractérise par l'interdépendance au niveau international. C'est-à-dire que les pays ou les États, si vous voulez, vont se dépendre les uns aux autres. Il ne va pas y avoir d'indépendance, d'accord? Donc on va avoir des échanges qui vont se faire un peu partout à travers le monde. Donc on peut avoir des échanges commerciaux, des échanges politiques, des échanges financiers, des échanges écologiques, enfin bref, une multitude d'échanges dans n'importe quel domaine économique qui surviennent. C'est l'idée de la mondialisation. Alors donc pour prendre des exemples concrets pour mieux expliquer un peu le sujet, on peut prendre le cas par exemple de l'épidémie du Covid-19. Alors, il faut savoir que cette épidémie qui arrivait déjà il y a quelques mois, il a fallu trouver des solutions, d'accord? Par exemple des solutions pour protéger les populations en produisant par exemple des masques, ou des solutions pour trouver justement des médicaments pour justement permettre aux personnes d'être soignées en cas de contamination au Covid. Enfin bref, on peut voir que la mondialisation a un rôle déjà dans cette épidémie. Par exemple, les Chinois vont produire des masques pour le reste du monde. Voilà, ça c'est un premier phénomène de mondialisation. Le fait déjà, rien que la maladie ait eu une ampleur mondiale, c'est un phénomène de mondialisation. Voilà, parce qu'il y a une interdépendance au niveau des États. On a une libre circulation des produits, ce qu'on appelle aujourd'hui le libre-échange. Aujourd'hui, on peut aller d'un pays à un autre sans se faire contrôler par les douanes. D'accord? Donc, on a une libre circulation, on a un libre-échange. Et donc, ça fait partie de la mondialisation. On peut prendre aussi un deuxième cas qui peut expliquer justement ce phénomène de mondialisation. C'est par exemple une enseigne automobile qui va produire des voitures. Alors pour produire des voitures, il faut déjà produire des pièces. Et une enseigne automobile peut très bien aujourd'hui produire des pièces à travers plusieurs pays. Et donc ça aussi c'est un phénomène de mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait à l'échelle internationale et pas seulement nationale. Bon, il y a des choses qui sont faites à l'échelle nationale, avec les circuits courts, avec les produits locaux. Bon, on reviendra sur une autre sur une vidéo sur ce sujet-là, mais tout est fait justement à l'international. Vous allez au supermarché, il est très probable que vous allez acheter des produits qui vont venir des autres pays du monde. Donc ça, encore une fois, c'est encore un exemple que je vous ai expliqué au niveau de la mondialisation. Faut savoir aussi qu'il existe aussi des associations qui vont venir en aide à d'autres pays. Donc, par exemple, les pays les moins développés ou les sous-développés, j'ai pas envie d'employer ce terme, mais bon, les pays qui ont le plus de difficultés, par exemple, peuvent être aidés par d'autres États pour améliorer leurs conditions de vie. Donc voilà, vous voyez par exemple que c'est encore un phénomène de mondialisation qui survient. Alors on va dire que les États les plus concernés, on va dire, pas forcément les plus concernés, mais qui jouent une plus grande importance dans la mondialisation, c'est des États bien évidemment les plus développés, comme par exemple la Chine ou encore les États-Unis. C'est ceux qui vont faire le plus d'échanges à l'échelle internationale et qui vont jouer un rôle important au niveau international. Aujourd'hui, la plupart des produits
que nous portons, par exemple au niveau des vêtements ou des produits que nous achetons aujourd'hui, viennent de Chine, par exemple. Made in China. Vous le voyez, on le voit assez régulièrement. Bon, c'est pas tous les produits, mais c'est la plupart des produits. Donc, vous voyez quand même que ces pays ont un rôle très important en termes de mondialisation. Et donc, la mondialisation, elle peut se faire aussi sous différentes manières. On a dit les échanges, comment ils se font aujourd'hui? Ils se font, par exemple, par des échanges maritimes, avec les grands conteneurs qui vont être utilisés pour pouvoir transporter en grande quantité de nombreux produits. Et donc on a trouvé un modèle très simple de les transporter pour justement les amener dans des pays qui sont peut-être à 500, à 600, à 900 ou 1000 km ou voire plus à travers le monde. Et chaque jour, vous avez différents conteneurs qui vont se déplacer de différents ports différents. Par exemple, aujourd'hui, le plus grand port que vous avez en Europe, c'est celui de Rotterdam aux Pays-Bas. Il y a aussi le port de Shanghai aussi, qui est le plus grand port du monde. Donc vous voyez que ces ports maritimes ont un grand impact sur la mondialisation, parce que c'est ce qui permet de consacrer une grande partie des échanges internationaux. Je me demande même si c'est pas les trois quarts, justement, des échanges internationaux qui se font par l'intermédiaire de ces grands ports maritimes. Enfin, bref. Il y a aussi justement le transport routier, avec les grands camions qui justement se déplacent d'un pays à un autre pour justement transporter les marchandises. Donc c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir un commerce international. Et encore une fois, je vous disais, le libre-échange a aussi permet justement d'échanger à travers le monde sans forcément avoir de contrôle douanier, sans forcément avoir de contraintes à devoir attendre plusieurs heures à la douane pour se faire contrôler. Enfin bref, voilà. C'est un peu tout ce qui caractérise la mondialisation. Alors, cette mondialisation, quand même, n'a pas que des effets positifs. J'ai envie de dire que la mondialisation a plutôt des effets négatifs, surtout en termes d'écologie. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes liés à l'écologie avec la pollution. D'accord? On a aujourd'hui une énorme pollution dans tous les pays. Il y a même des gens qui sont malades à cause de cette pollution ou parce qu'ils ne respirent pas bien ou voilà, etc., etc. Alors, bref, on ne va pas rentrer dans les problèmes médicaux, mais encore une fois, le fait qu'il y ait énormément de transport joue un rôle pas très écologique. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Il y a aussi des problèmes, par exemple, qui peuvent être liés à des contaminations alimentaires. Par exemple, on peut retrouver de la viande qui n'est pas de très bonne qualité. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour la mondialisation, justement, parce que ça a beaucoup d'effets négatifs. Ça peut avoir des effets, encore une fois, sur notre santé et sur notre consommation. Et donc, la mondialisation, quelque part, bon, n'est pas quelque chose de très bien pour nous. Encore une fois, tout simplement parce que le commerce est très mondialisé et le commerce n'est pas très sécurisé. Il n'y a pas beaucoup de contrôle douanier, comme je vous disais. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contrôle douanier et qu'on va exporter des fois des kilomètres et des kilomètres à travers le monde, je suis désolé, mais c'est pas très normal quand même. Donc moi, je suis un peu contre la mondialisation parce que justement, ça a beaucoup d'effets négatifs et beaucoup d'effets négatifs qui peuvent avoir beaucoup de conséquences sur notre santé ou sur notre manière de consommer ou sur notre manière de vivre. Je pense que justement l'épidémie
du Covid, justement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, est un problème aussi lié à cette mondialisation. Voilà, c'est cette mondialisation, cette surpopulation qu'on peut avoir. Je vous ai pas dit aussi, mais la mondialisation, le tourisme joue aussi un rôle important dans la mondialisation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étrangers qui viennent en France ou même dans d'autres pays du monde. Et voilà, grâce aussi aux aéroports, grâce aussi aux trains, tous les moyens de locomotion qu'on a aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez le droit aussi de dire que la vidéo vous a pas plu. Et j'espère que vous serez encore de plus en plus à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée à toutes et à tous. Et tenez-vous bien en cette période difficile. Voilà, à plus pour une prochaine vidéo.